Bonjour, bienvenue à tous. Je suis Anaïs Royer. Je vous propose aujourd'hui une session destinée au corps de séance de vos cours d'étirement. Je vous invite à suivre les différentes sessions que vous retrouverez sur le site de Motion System concernant les méthodes différentes d'étirement que j'ai pu traiter, également la préparation de mobilisation articulaire pendant un cours d'étirement. Sur cette session, je vous avais proposé de travailler un échauffement à base de mobilité articulaire sur l'articulation de la cheville, du genou, des hanches, de la colonne, des épaules et de la tête. Et je vous avais proposé également de pouvoir imbriquer à l'intérieur de ces mobilisations articulaires et aussi préparation musculaire sous forme de tension, donc d'y intégrer des étirements. Aujourd'hui, suivez-moi sur des idées d'étirement que vous pourrez pratiquer avec vos participants. Mettez-vous en place. Nous commençons debout. Placez les pieds largeur de bassin. Nous avons mobilisé les vertèbres cervicales. Puis nous allons, dans une inspiration, chercher à grandir la colonne en faisant prendre conscience de la base du crâne et du coccyx qui s'éloigne. Ajoutez une action du transverse qui rentre. Et dans une expiration, relâchez l'oreille sur le côté. Et venez avec la main opposée presser le sol de façon à éloigner les insertions et de manière plus facile l'oreille de l'épaule. Nous travaillerons sur une méthode passive courte de 20 à 30 secondes pour ces étirements. Comme je vous l'ai proposé, vous répéterez les exercices plutôt 4 à 5 fois plutôt que 2 fois avec un passif long. Inspirez, expirez. « 20 à 30 secondes, puis relâchez. Inspirez. Faites les 4 ou 5 séries du même côté ou alternez. Expirez. Les genoux restent légèrement souples et vous pouvez proposer comme option, pour ceux qui le souhaitent et qui se sentent, d'exercer une légère pression avec cette main contre la tempe, toujours en maintenant les 2 épaules loin des oreilles. Voici la variation à partir de cette position. Faites prendre une inspiration en imaginant peut-être sur une 3e série, puis expirez, relâchez le menton vers le sol et dirigez le regard vers le pied qui est au sol. Puis croisez l'avant-bras dans le bas du dos. Relâchez le coude et l'épaule afin d'augmenter l'amplitude et l'extensibilité des muscles scalènes, sterno-cléido-mastéodiens, puis relâchez au bout de 20 à 30 secondes. Vous pouvez répéter encore 2 fois sur ce même côté en prenant 5 secondes pour vous incliner, mettre la tête, 5 secondes pour placer le bras, puis 10 secondes dans la posture complète. Sur l'autre côté, inspirez, expirez. Travaillez bien en progression et faites sentir les changements de sensations d'un côté à l'autre. Première série, 2e série, la pression des 2 mains. Puis 3e série, le regard vers le sol. Peut-être tout de suite le bras dans le dos. « 20 à 30 secondes. Éventuellement une 4e ou une 5e série en allant jusqu'au bout de ces options pour ceux qui le souhaitent. Faites croiser maintenant les mains ici, juste à la base de la nuque, puis ouvrez les épaules au maximum vers l'arrière. Faites prendre une grande inspiration, inspiration logique car nous sommes en ouverture de cage thoracique, et faites juste contrôler la cambrure au niveau du bas du dos
en gardant les genoux fléchis et toujours cette sensation que le coccyx nous tire vers le sol. 20 à 30 secondes pour l'étirement des pectoraux, puis relâchez. Vous pouvez travailler sur le muscle antagoniste en attendant de reprendre le premier étirement. Allongez la colonne avant de commencer. Faites croiser les mains juste devant les épaules. Inspirez. Expirez. Les deux omoplates s'éloignent sans modifier la courbure au niveau du dos, surtout celle au niveau lombaire. 20 secondes. Inspirez. Resserrez les omoplates pour faire sentir le mouvement, la mobilisation articulaire et expirez. Le ventre rentre. Et nous modifions la courbure juste au niveau dorsal, thoracique. Puis vous relâchez. Vous pouvez ensuite reprendre l'étirement ici sur les pectoraux. Alterner un exercice puis l'autre, puisque ces muscles sont agonistes et antagonistes. Cela permettra d'avoir un peu plus de dynamique au lieu de rester 4 à 5 séries sur un étirement, puis sur l'autre. Bien, vous allez enrouler la colonne vers l'avant, après avoir travaillé les mobilisations articulaires au niveau de la colonne vertébrale, puis descendre de position accroupie. Donc voici un enchaînement très cohérent si vous décidez à partir de maintenant de travailler la mobilisation articulaire au niveau de la colonne et pourquoi pas rester à la fin de ces quelques séries dans cette posture accroupie où vous allez faire avancer les mains loin devant, le bout des doigts au sol et faites placer comme repère les aisselles juste au-dessus des genoux. Puis vous allez avancer les mains et presser les talons vers l'arrière pour chercher l'étirement au niveau du mollet. C'est une petite préparation pour l'étirement qui va suivre. Restez sur une série peut-être sur cet exercice, puis relâchez et faites poser un genou au sol. Les mollets sont un groupe musculaire que l'on étire souvent dans une position simple, comme de presser le talon vers l'arrière à partir d'une posture debout ou sur une posture de chien tête en bas. Ici, je vais le travailler de façon unilatérale. Replacez les mains vers l'avant, sentez que le talon arrière se soulève et dirigez le poids de corps vers l'arrière pour forcer le talon à se reposer au sol. Ici, c'est la force de la pesanteur et le poids du corps qui vient exercer la pression et l'allongement de nos fibres musculaires. 20 à 30 secondes, puis relâchez. Répétez l'opération 4 à 5 fois ou combinez avec ce deuxième étirement où les mains viennent se placer en arrière, le bassin se relever pour venir étirer l'avant de la cuisse, les muscles quadriceps et le psoas. Dans cette posture, cherchez à contracter les fessiers pour envoyer le bassin en rétroversion, c'est-à-dire le pubis qui vient monter vers le plafond. Ne forcez pas la nuque à se relâcher en arrière, gardez le regard en avant pour sécuriser les cervicales. 20 à 30 secondes, toujours sur cette méthode passive courte. Puis relâchez et enchaînez sur une deuxième série ici. Et de même, repartez en arrière. Je vous propose un troisième étirement que vous pouvez associer à la fin de ce groupe d'étirements avant et arrière en gardant les mains juste à la même position que pour étirer le quadriceps et le psoas en venant soulever le genou du tapis. Cette position peut être difficilement réalisable pour certains de vos participants, puisqu'elle engage une forte mobilité articulaire au niveau des orteils, mais que je vous ai proposé de mobiliser sur la séance de mobilisation articulaire. Je vous invite à vous y référer. 20 à 30 secondes, étirement des muscles du pied et des jambiers antérieurs. Relâchez, puis répétez
l'opération 3, 4 ou 5 fois. Changez de côté et répétez tout de suite de la même façon, avec la même méthode, c'est-à-dire en avant, en arrière et pour finir, les jambiers antérieurs et le muscle du pied sur cette même jambe. Pratiquez-le juste une fois ou deux pour bien replacer les consignes, les mains loin devant, le poids de corps exercé vers le sol et vers l'avant pour étirer le mollet. Puis les mains en arrière, contraction du fessier pour mettre le bassin en position de rétroversion. Le pubis se dirige vers le plafond. J'étire le quadriceps et le psoas. Puis dernier étirement, les mains restent à la même posture. Je soulève mon genou, les 5 orteils de mon pied bien à plat au sol pour étirer les jambiers. Bien. Vous relâchez, vous restez sur les genoux. Puis nous allons travailler l'autograndissement de la colonne vertébrale à partir de cette posture. Indiquez tout de suite pour les personnes qui souffrent de douleur au niveau des genoux dans cette flexion complète du genou, de se placer ici. Vous allez travailler dans un premier temps à allonger l'espace intervertébral en regardant droit devant. L'erreur est souvent de lever la tête et d'accentuer les courbures au niveau lombaire et cervical, ce qui requiert plus d'énergie en termes de force, de renforcement musculaire, plutôt que d'autograndissement. Donc le regard est loin devant à l'horizon, les épaules peuvent monter vers les oreilles et le coccyx va doucement descendre vers le sol, sans chercher à modifier complètement la cambrure, juste chercher à créer de l'espace entre les vertèbres. Maintenez cette posture 20 à 30 secondes. Puis relâchez. Allez vous asseoir et allongez les bras vers l'avant. Posture classique qu'on appelle pose de l'enfant. Les coudes bien au sol. Rentrez la tête. Puis replacez toujours les mains à côté des genoux pour dérouler la colonne et toujours apporter un gain dans la mobilité, le développement de la mobilité articulaire. Reprenez ce travail, autograndissement, puis pose de l'enfant. Vous pourrez compléter avec des inclinaisons latérales, excellentes pour étirer les muscles ici des obliques, le carré des lombes et les multifides. Cherchez à vous grandir d'abord avec un bras. Je vous rappelle que nous pouvions pratiquer dans cette position à genoux. Inspirez, l'étirement se crée déjà. Placez la main ici au niveau de la hanche. Puis à partir de cette longueur, expirez et cherchez à incliner le buste en donnant comme image d'incliner à partir du nombril. Restez 20 à 30 secondes, puis relâchez. Vous pouvez changer de côté pour aller chercher une autre série et reprendre sur ce côté pour une deuxième série. D'abord la longueur, s'il vous plaît, puis cherchez l'inclinaison à partir d'elle. Expirez sur l'étirement. Et rajoutez cette option avec cette main ici qui va venir pousser le bassin sur le côté. Nous allons étirer davantage de fibres musculaires, celles qui s'attachent au niveau des hanches. Et presque aller chercher un étirement au niveau du tenseur du fascia lata. Relâchez, faites de même sur l'autre côté. Puis une troisième série et peut-être sur une quatrième série, augmentez à nouveau la souplesse musculaire. Inspirez, expirez, inclinez à partir du nombril, poussez la hanche et pressez au maximum la fesse vers le bas pour aller plus loin et en ressentir plus de bénéfices sur toute cette chaîne latérale. Et relâchez.
Cet étirement apporte énormément de bénéfices pour les personnes qui souffrent de problèmes pour le dos. Nous allons passer un peu plus sur le bas du corps. À partir de la position à genoux, faites avancer les mains, puis tendez une jambe sur le côté. Ce qui sera déterminant ici, ça sera la position de votre pied qui va déterminer la position de fermeture ou d'ouverture de la hanche. Commencez en position de fermeture de hanche avec les orteils en avant, puis proposez d'avancer les mains et peut-être de poser les mains, les avant-bras et les coudes au sol. Dans cette posture, nous nous concentrons sur les muscles des adducteurs. Puis redressez-vous. Repratiquez sur une deuxième ou une troisième série en proposant de mettre encore plus d'espace entre les deux attaches et les insertions de nos adducteurs en faisant glisser le pied sur le côté. Utilisez cette pose avec précaution car elle met le genou dans une posture légèrement traumatisante pour certaines personnes. Puis remontez. Voici la deuxième position que vous pourrez adopter à partir de cette position à genoux, celle d'ouverture de la hanche, rotation au niveau du buste, puis, comme je vous l'ai expliqué, à partir du bassin qui va venir se placer en antéversion, utilisez vos mains derrière pour incliner le bassin en antéversion et le buste en avant. Nous combinons sur cette pose les étirements au niveau des adducteurs et sur les ischio-jambiers. Redressez. Je vous conseille d'alterner une fois sur le côté droit, une fois sur le côté gauche, pour éviter de garder trop de pression sur cette jambe ici qui est au sol, qui peut peut-être handicaper certains de vos participants. Une dernière série. Faites d'abord bien placer la hanche en ouverture, puis incliner. N'hésitez pas à proposer une petite flexion dans le genou pour favoriser l'antéversion du bassin. Puis l'ayant fait au minimum 3 séries à droite, 3 séries à gauche, vous pourrez combiner une rétroversion du bassin vers l'avant pour étirer le psoas et une extension du bras pour la taille et le carré des lombes. Ainsi, sur cette dernière pose, nous combinons les 4 derniers enchaînements que je viens de vous proposer. Un étirement complet sur une chaîne musculaire. Puis vous relâchez. Changez de côté de façon à récupérer et de soulager cette posture sur le dos. Rappelez-vous, 3 petites séries de 20 secondes ou 4 ou 5 seront plus efficaces que de travailler sur une méthode passive longue qui pourra déclencher certainement le réflexe myotatique pour certains. Bien, nous allons passer en position assise, les pieds collés dans la posture de l'étoile. Faites saisir les chevilles. Après avoir travaillé sur la mobilité articulaire du bassin, antéversion et rétroversion, chose que vous pouvez refaire sur cette pose, même si vous l'avez échauffée avant, pour bien faire prendre conscience du roulement des ischions sur le tapis. Puis vous vous redressez. Laissez les genoux s'ouvrir naturellement. Parfait. Et cherchez le mouvement de bascule de droite à gauche. Toujours un peu de mobilité articulaire pour vous amener sur l'étirement qui va suivre. Laissez une fesse décollée du tapis. Placez l'autre main en arrière de la jambe. Inspirez, puis dans une expiration, venez presser le genou ici vers le sol, de façon à étirer de manière unilatérale les adducteurs. Et nous allons ressentir petit à petit le muscle iliaque qui s'étire dans cette position. Relâchez au bout de 20 secondes, inspirez,
Indiquez bien que la fesse ici est levée, puis expirez, pressez le genou dans le sol. Utilisez la force de pousser du bras pour rester sur cet étirement passif court. Inspirez. 3e ou 4e série, je vous montre la progression. Expirez, puis créez une rotation de la colonne. Le regard vient se placer sur la main arrière. Nous allons donc combiner l'étirement adducteur, iliaque, carré des lombes et légèrement le petit oblique sur cette position. Indiquez de rentrer légèrement le ventre pour faire de la place et créer de l'espace pour cette position de torsion. Soufflez fort par la bouche, puis relâchez. Retravaillez sur des bascules dans un souci d'observation et de sensation. On va le refaire sur l'autre côté. Si vous ne connaissiez pas cet étirement, on va le pratiquer et l'équilibrer. Levez une fesse, placez la main derrière vous, bien au sol. Inspirez, puis expirez, pressez le genou vers le bas. Notez tout de suite la différence de souplesse que nous avions sur la dernière série, sur le premier côté. Puis 2e série, travaillez toujours en respiration, on relâche et on stretch. 3e série, inspirez, puis expirez, pressez. Rentrez le ventre et créez une torsion à partir du buste qui pivote. Torsion autour de la colonne vertébrale. Le regard vient se placer sur la main arrière. Le ventre rentré permettra aussi d'activer le transverse qui jouera son rôle de gaine et de protection de nos vertèbres, spécialement lombaires. Répétez-le une dernière fois. Inspirez, expirez, d'abord dans l'axe, puis en rotation. Et nous relâchons. Soyez bien vigilants à faire le même nombre de séries à droite et à gauche et à revenir sur cette position d'étoile. Position à partir de laquelle je vous démontre la méthode de creux sur une autre session. Bien, nous continuons. Les adducteurs ont été bien étirés. Vous allez vous placer sur les genoux, dans la longueur du tapis. Veillez à bien indiquer la position de départ de vos pratiquants sur leur tapis. Si vous faites une posture vers l'avant, indiquez-leur de se reculer, de commencer au bout du tapis. Ça n'a l'air de rien, mais la position dans laquelle vous allez leur faire pratiquer les étirements doit être dans une situation de confort. Et une fois que vous aurez placé la posture, ça ne sera pas le moment pour eux de se replacer dans une situation où le tapis est là. Donc c'est très important que vous les guidiez à ce niveau. Donc mettez-vous bien au bout du tapis, soulevez les fesses, puis à partir de la position à 4 pattes, gardez les hanches au-dessus des genoux, avancez les mains de façon confortable et pressez les avant-bras, les coudes vers le sol, puis laissez le front se poser sur le tapis. Nous ciblons le muscle du grand dorsal sur cet étirement. Excellente sensation de suspension pour les vertèbres du bas du dos qui ne sont soumises à aucune contrainte, aucune pression, ni venant du bas, ni venant du haut. 20 à 30 secondes, puis replacez les mains pour se redresser. Faites attention dans cette posture de ne pas laisser les gens se redresser ici et de peut-être se faire mal au dos. Invitez-leur à bien ramener les mains à côté du visage pour se redresser. Peut-être faites une transition pour trouver une longueur dans le dos. Inspirez, puis expirez et repratiquez cet étirement du grand dorsal. Dans la même dynamique, 3, 4, 5 fois si possible. Puis à partir de cette position, sur la dernière série, vous pourrez combiner en proposant de soulever un peu la tête et de passer un bras juste au-dessus de la poitrine pour mettre le poids de corps juste à l'aplomb de l'épaule. La paume de main est dirigée vers le plafond
et la tempe est au sol, les hanches vers le plafond. Le même temps de travail, voici la progression que vous pourrez proposer sur la 3e série, celle de venir envelopper son omoplate avec sa main pour accentuer la pression sur l'épaule et commencer à étirer le triceps. Relâchez, n'hésitez pas à changer de côté entre les séries et de proposer progressivement cet étirement du triceps. Faites attention quand vous faites des combinaisons qu'à force de multiplier les postures, vous n'êtes pas en étirement sur un muscle pendant plus de 2 ou 3 minutes pour éviter de déclencher le réflexe myotatique. Les mains en avant, les avant-bras au sol. Soulevez la tête, glissez le bras juste devant la poitrine et descendez le poids de corps sur l'épaule et la tempe au sol. Faites attention que le bras ne parte pas trop loin sur le côté pour ne pas créer de torsion au niveau du dos. Ce n'est pas le but ici. Le but est d'éloigner les insertions, principalement du deltoïde moyen. Puis la main qui vient envelopper les omoplates. Pratiquez-le pour ressentir les zones ciblées. « 20 à 30 secondes, puis vous relâchez. Replacez les mains à côté du visage pour se redresser. Parfait. Nous continuons avec une posture de fente. Faites avancer le pied loin devant, de façon à ce qu'à la flexion du genou, il y ait une ligne entre le talon et le genou. Les 2 mains viennent se placer sur la cuisse et le bassin vient glisser vers l'avant. Les mains continuent de repousser la jambe de façon à éloigner les 2 insertions du psoas. À la fois, je monte pour étirer et soulever mes vertèbres dorso-lombaires ou prends l'origine du psoas et mon bassin glisse vers le sol pour que le fémur descende vers le tapis. Relâchez, 20 à 30 secondes. Préférez de rester sur ce côté plutôt que de rechanger de pied et d'éviter des mauvais placements de base pour étirer ce muscle. Soulevez au maximum la poitrine sans vous pencher en arrière. Et pensez à indiquer qu'à la moindre sensation de brûlure, vos participants doivent s'arrêter, prendre le temps de respirer avant de repratiquer ou de vous attendre pour une nouvelle posture. Bien, je me place sur l'autre côté pour vous montrer l'évolution que vous pourrez proposer. À la 3e ou 4e série, glissez le bassin vers l'avant, puis posez le bout des doigts au sol et soulevez le genou arrière. Faites attention de ne pas relâcher le haut du corps, ce qui va rapprocher une des insertions du psoas, mais plutôt à soulever la poitrine. Cette position est bien sûr plus avancée en termes de force posturale, force dans les bras, pour pouvoir soulever le genou arrière. Et vous relâchez. Si vous pratiquez 4 à 5 séries sur ce groupe musculaire et que vous proposez l'option avancée, arrêtez-vous sur ça. Ne combinez pas forcément encore avec des étirements quadriceps comme vous pouvez le faire certainement ou avec des torsions. Préférez maintenant de venir vous asseoir pour finir sur les muscles de la rotation. Installez bien les 2 fesses au sol. Indiquez presque de marcher avec vos fesses sur les côtés et un peu vers l'arrière pour bien espacer et sentir les 2 ischions, ces 2 petits os sur lesquels nos fesses sont assises. Parfait. Fléchissez un genou, gardez les hanches bien dans l'axe,
puis venez placer le pied bien à plat au sol. Faites rentrer le ventre pour chercher toujours l'autograndissement et cet étirement postural de la colonne vertébrale. Puis venez croiser le bras opposé au genou et venez presser le genou vers l'intérieur. Commencez avec cet étirement qui va mettre en jeu le moyen fessier et légèrement l'étenseur du fascia lata. Le buste est légèrement en diagonale. « 20 à 30 secondes. Puis relâchez. Deuxième série identique. Troisième, et je pourrais vous proposer d'aller chercher ici le tibia avec les deux mains, puis de soulever la jambe contre vous. C'est une posture très intéressante pour les personnes qui ont du mal à se mettre en tailleur ou même de façon plus avancée en yoga ou sur d'autres cours, la position du demi-lotus ou du demi-lotus modifié. Donc saisissez le tibia, gardez bien l'assise sur les ischions, le socle du bassin est très important pour être en antéversion, puis venez presser le tibia contre vous. Observez comme la force de traction de mes bras me permet de me redresser, comme avec l'action d'une serviette qui pourra aider vos participants sur l'étirement des mollets en position assise ou des ischios en position allongée. Relâchez, répétez l'opération jusqu'à 4 ou 5 répétitions. Vous pouvez changer de côté si vous voulez, car le changement est assez facile et le placement ne se perd pas trop. Puis nous finirons en gardant le pied placé au sol, le bras complètement autour de la jambe. Placez la main arrière contre la colonne. Le bras doit être presque un tuteur pour la colonne vertébrale. Inspirez. Cherchez l'autograndissement d'abord. Imaginez et demandez d'imaginer comme un fil qui vous tire le crâne vers le plafond. Je mets de l'espace entre les vertèbres. Je rentre le ventre et j'exécute une torsion du buste en toute sécurité. Le ventre rentré, la jambe qui est au sol bien relâchée. Étirement des muscles paravertébraux, principalement muscles obliques. Et quand le regard part bien en arrière, vous en ressentirez les bienfaits sur la nuque. Relâchez. N'hésitez pas à changer de côté pour cette posture qui est assez intense et de répéter l'opération de la même façon, 3 à 4 séries à droite, puis 3 à 4 séries à gauche. Vous pouvez idéalement finir ce cours en position de tailleur, de façon à faire le bilan des sensations de chacun. Vous n'êtes pas obligé de finir tous vos cours d'étirement en position allongée, puisque nous l'avons vu sur une session, dans la position allongée, il est très difficile de bien placer son bassin, soit en antéversion, soit en rétroversion, de façon à bien étirer les ischios. Et cela requiert beaucoup de souplesse, puisque la majorité de nos clients s'arrêtent ici. Nous pourrons le travailler sur d'autres sessions, avec une aide de force extérieure, comme une serviette ou le ballon. Donc n'hésitez pas à finir vos sessions en position de tailleur pour plusieurs raisons. Ressentir l'amélioration de l'ouverture de hanche, ressentir le dos que l'on a beaucoup étiré et autograndi de manière posturale et l'abaissement des omoplates que l'on a trouvé grâce à l'étirement au niveau de la nuque, des scalènes. Et vous pourrez finir, pourquoi pas, par un petit travail de respiration abdominale. Bien, merci à tous de m'avoir suivi. J'espère que toutes ces informations vous seront utiles et vous permettront de travailler avec plus d'intérêt sur vos cours d'étirement, avec plus de fluidité. Sachez en tout cas que c'est un de mes cours préférés, que j'adore enseigner, puisqu'il me permet vraiment d'interagir plus en direct avec mes clients et me permet de nourrir de meilleures relations avec eux, avec leur entraînement. Merci à tous. Je vous souhaite de continuer à travailler votre progression sur Motion System et à très bientôt.